C'est officiel, il y aura une 11e écurie sur la grille en 2026. Il s'agit de Cadillac et General Motors. Et nous allons analyser cette arrivée tardive et surprenante. Tout d'abord, cette arrivée amène des points positifs. Tout d'abord, cette écurie ouvre de nouveaux postes d'ingénieurs, car il faut bien des personnes pour développer cette voiture. Donc plein de jeunes personnes qui veulent devenir ingénieurs en F1 pourront signer chez Cadillac pour pouvoir développer une voiture de F1. Cela ouvre aussi des postes d'ingénieurs de course pour tous les ingénieurs qui sont en F2. Cette arrivée va aussi amener de l'argent, car Cadillac est un gros constructeur. Ils ont beaucoup de potentiel et ils viennent des États-Unis. Ils vont pouvoir amener de nouveaux sponsors à la Formule 1. Cela va être un bon bénéfice pour la Formule 1. Cela ouvre aussi 2 baquets en Formule 1 pour tous les pilotes qui n'ont pas pu signer pour 2025. C'est une bonne chose, car des pilotes comme Franco Colapinto ou encore Théo Pourchaire ont une chance de monter en Formule 1 en 2026. Cela permet d'augmenter les chances aux pilotes de F2 de monter en F1, car il y a beaucoup de pilotes qui ne sont pas vraiment là grâce à leur performance. Il y a Lance Stroll. Son père est patron de l'écurie Aston Martin. Il lui permet donc d'avoir un baquet, même s'il reste performant et fait plutôt une bonne saison. Il y a aussi Sergio Pérez. Il est dans une passe compliquée, mais il ramène de l'argent à Red Bull, ce qui lui permet de rester chez Red Bull pour l'instant. Mais pouvoir ouvrir de nouveaux baquets pour de jeunes pilotes est une très bonne chose. Surtout que Cadillac est une écurie qui aura de l'argent. Ils pourront donc privilégier un pilote d'expérience et un jeune pilote. Cette arrivée a quand même des points négatifs, surtout pour toutes les autres écuries. Et oui, car une 11e écurie, cela veut dire qu'il faut partager encore plus l'argent qui était distribué à la fin du championnat constructeur. Et cela peut être embêtant pour de petites écuries comme Williams ou Haas, qui ont du mal à atteindre le budget maximal que tu peux dépenser en Formule 1. Et cela veut dire qu'ils gagneront moins d'argent à la fin de la saison. Surtout que Cadillac, comme je l'ai déjà dit, a beaucoup d'argent. C'est une écurie qui a plus de moyens. Donc cela fait un concurrent de plus qui va être compliqué à battre. Un autre point négatif, c'est que pour accéder aux points, les pilotes devront encore plus se battre. Et oui, l'accès aux points sera plus compliqué. Il n'y aura pas 20 pilotes, mais 22. Cela fait 2 concurrents de plus à dépasser si on part dernier pour accéder aux points. Mon avis sur cette arrivée de Cadillac, pour moi, c'est une bonne chose, car cela permet d'ouvrir le sport à plus d'écuries, à plus de pays. Et cela montre que la Formule 1 est toujours un sport ouvert à d'autres écuries, que l'on peut toujours rentrer et sortir. Mais pour moi, cette annonce cache quelque chose, car elle est vraiment annoncée très tardivement, surtout que la Formule 1 avait refusé Andretti il y a plusieurs mois. Et je me demande si cette annonce n'est pas là pour cacher le projet Audi. Et oui, pour ceux qui auraient oublié, Audi arrive en 2026 et prennent les rênes de l'écurie Sauber. Mais ces temps-ci, on n'entend pas parler du bien de Audi. Il y a des rumeurs comme quoi ils auraient été rachetés par le Qatar. L'annonce est sortie. Ce n'est juste qu'un partenariat. Mais cela est quand même étonnant de la part d'Audi de vendre des parts de l'écurie qu'ils ont achetées récemment. Je me posais une autre question. L'arrivée de General Motors peut peut-être dire l'arrivée d'un nouveau motoriste. Et oui, la F1 a récemment perdu le motoriste Renault, qui ont décidé d'abandonner le projet. Et l'arrivée de General Motors pourrait annoncer un nouveau motoriste. Pas pour 2026. La saison est trop proche. Et on le sait déjà, Cadillac prendra un moteur Ferrari. Mais à la saison 2030, il devrait y avoir une nouvelle réglementation moteur. Et cela permettrait à General Motors de créer leur propre moteur. Voilà, c'est tout sur l'arrivée de Cadillac en Formule 1. Donnez-moi votre avis sur cette arrivée, ce que vous pensez, si vous espérez que cette écurie soit performante, ou si ce projet ne vous attire pas vraiment. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos.